Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Godio TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? JB Perrier. Hitler, c'est un meneur, de foule, c'est un orateur, mais qui avait déjà des idées d'expansion et qui était aussi, qui avait des idées d'extrême droite, forcément. D'accord. Et puis il y avait ça aide des juifs. Pourquoi, je sais pas. Parce qu'il paraît qu'ils avaient remonté sa descendance, son ascendance, et qu'il avait une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était d'origine juive, qui était juive. Il a été, attends, il n'y a pas que ça. Et donc il a profité que l'Allemagne était plus bactère, mais elle était plus bactère à cause de quoi? À cause du traité de Versailles. Et qui c'est qui a été méchant au traité de Versailles? C'est les Français apparemment. Ils l'ont mis là dans les documentaires. Les Français ont fait beaucoup d'erreurs. Oui, ils ont mis l'Allemagne, ils ont trop humilié l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, elle a fait chier le monde pendant la guerre de 14-18, c'était des pourris. Parce que leur dirigeant, c'était un taré aussi, Guillaume II. Et la France, elle a insisté pour que l'Allemagne, on lui prenne qu'elle ait une dette de ça, de ça, de ça. Et les Allemands, ça les a foutus dans la merde finie, mais le peuple et tout. Et donc Hitler s'est servi de tout ça. La stupidité du traité de Versailles, la crise économique et puis l'envie d'expansionnisme aussi, parce qu'ils étaient très nombreux les Allemands déjà. Et ils voulaient gagner notamment vers l'Est. Et puis là, l'Ouest aussi, puisqu'ils avaient envahi la France. Enfin la moitié au départ, puis le reste après. C'est pour ça, c'est ça, tout ça. Il a profité, il a manipulé le peuple allemand, parce qu'au début, quand tu vois sur la place où ces machins, là, Hitler, ils étaient tous pour lui. Puis après, quand ils ont commencé à se faire péter la gueule du côté des Russes et tout ça, là, ça rigolait plus. Ou les bombardements qu'ils ont pris, des villes entières, Dresde, tout ça, Berlin, rasé complètement. C'était des monstres, des tas de pavés. Ils ont eu du mal, ils ont eu fort les Allemands. On a profité de ça. Mais bien sûr. Et là, une autre saloperie qui a été dit aussi qu'il était pire qu'Hitler, c'est Staline aussi. C'était un gros taré parce qu'il croyait qu'il allait se faire destituer lui. Donc, c'est pour ça que quand il avait des soupçons, le mec il faisait arrêter les mecs, il les portait au goulag pour le faire. Ah oui, c'était donc un mec et puis une poignée d'individus autour qui arrivent à prendre un pouvoir et puis que les mecs se laissent faire plus ou moins, ça y est, c'est parti. Ou ça dépend des événements économiques, politico-économiques de l'époque, et puis après ça peut démarrer. Mais le français est plus rebelle que ça. Il y en a qui vont aller, puisque je te disais tout à l'heure, quand il y a eu l'occupation allemande, il y avait ceux qui étaient pour Vichy, et puis d'autres qui étaient contre, et qui ne voulaient plus des Allemands en France. Ils trouvaient ça, la défaite de 39-40, là, de 39, c'est en 39, que la France a été envahie par l'Allemagne. On ne parle pas trop de la bataille de France en 39, il y a beaucoup de soldats français, des aviateurs et tout, qui ont laissé leur peau. Ils sont défendus sévèrement, comme des chiens, mais les Allemands étaient plus forts, forcément. Et puis là aussi, il faut dire qu'apparemment, nos généraux, c'était des grosses merdes. C'est pour ça que De Gaulle a réussi à se tirer. De Gaulle, il déteste ce problème, mais il a quand même réussi à se tirer en Angleterre et à rallier quand même des Français vers lui pour aller foutre sur la gueule aux Boches. Sinon, voilà, c'est tout. Non, mais... c'est compliqué, mais enfin bon, ça se comprend, quoi. C'est un enchevêtrement de... c'est le pouvoir. C'est quand même pas beaucoup amélioré par rapport au moment de la royauté. Non, ça a changé de nom, c'est tout. C'est tout, exactement. On est une royauté déguisée, c'est tout. Tu vois, comme là, moi j'ai lu... Une monarchie déguisée. Exactement. Comment, je sais pas. Voilà. S'ils n'arrivent pas à le manipuler par l'esprit, si on veut dire par la manipulation, machin, ils vont faire par le fric. Ils vont payer des gens pour dire tiens, t'as ton voisin, t'es pas d'accord avec lui, ils vont sentir, le voisin, ils vont essayer de le manipuler contre toi ou toi contre lui, ça va pas marcher, ils vont prendre un des deux et puis ils vont dire toi on te donne du fric si tu vas foutre sur la gueule au voisin. Exactement. Et puis c'est tout. Puis si t'es vénal, et au bout d'un moment, ou alors ils vont te mettre en difficulté financière pour que tu acceptes leur pognon, puis qu'après tu leur sers de... voilà.
Bah, quelle télé télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Tu cherches bien un petit matin dans les rues de Paris. Tu verras passer des amours pressés d'aller se mettre au lit. Tu pourras cueillir des fleurs de plaisir entre ciel et pavé, et des ombres d'anges que personne ne dérange. Le temps se moque tant des joies et des tourments. Il mange le cœur des enfants et les recrache au gré du vent. Le temps d'inonder, les cheveux libres et légers, il envoie valser vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Le long de la Seine, on voit des sirènes de tous les horizons, et quelques Ulysses voyageurs conquistent un air d'accordéon. Quand une épitaphe chante un petit piaf, les amants de jadis, qui pourraient renaître en ouvrant les fenêtres. Le temps se moque des joies et des tourments. Il mange le cœur des enfants et les recrache au gré du vent. Le temps d'inonder, les cheveux libres et légers, il envoie passer vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Le cœur des enfants et les recrache au gré du vent. Le temps d'inonder, les cheveux libres et légers, il envoie valser vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Elle veut t'embrasser, tu voudrais l'aimer dans les rues de Paris. Quelle que soit l'époque, les passions se moquent des piqûres de l'ortie. Lors que l'on s'aime, chanter capétienne à pieds joints dans la vie, jouer à la marelle, tomber au paradis. Le temps se moque des joies et des tourments. Il mange le cœur des enfants et les recrache au gré du vent. Le temps d'inonder, les cheveux libres et légers, il envoie passer vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Il envoie passer vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Amadeus. Enchanté. Bonsoir. Je m'en vais. Il a poussé mon pied, lui. Je m'en vais voir ailleurs si j'y suis. Parce que ce soir, je me saoule. J'ignore l'heure en bordant la nuit. Il n'y a que le vin qui s'écoule, la gueule de bois avant le premier verre. Délice, poison, sale antidote. On ne trouve l'or que sous la poussière des cailloux de rêve au fond des bottes. Comme il faut rire, je trouve des raisons, même dans l'abstrait, dans le ridicule. Alors je crache sur ma maison quand le camion de pompiers brûle. Et si sourire me déchire les lèvres, regarde bien, j'ai l'œil qui brille, le toit du monde sous les paupières, tenu par un jeu de quilles, pour voir ailleurs si j'y suis, pour voir ailleurs si j'y suis. Un petit verre pour rire de tout et je finis par pleurer pour rien, boire ce liquide qui rend fou afin d'assécher mon chagrin. Trop peu de fond, mais il y a des mots, des bafouillés, des titubants, des mots d'amour, des noms d'oiseaux, toujours à prendre amicalement. Je me sens moins seul quand j'ai trop bu. Il y a plein de gens d'accord avec moi. Refaire le monde serait trop convenu. Et finalement, je l'aime comme ça.
Je prends le large dans un verre plein et tourne en rond sur mes envies et sais que sans eau on ne voit rien. C'est dans le vide que je fuis pour voir ailleurs si j'y suis. Pour voir ailleurs si j'y suis. Je me fais du mal et je me plains trop et j'aurais même l'air impudique, à la fois victime et bourreau et joue le voyeur du public. Donc au final, rien ne change et je me sens toujours aussi vide. Pense boire de l'or, vomis la fange et mes valeurs prennent des rides. Un peu de bien-être pour un moment et je me berce d'illusions. Mesdames, alcool a trop d'amants, soupir entre deux frissons. Je sors de moi par la grande porte. En trébuchant, je fais du bruit, réveille un temps, ces envies mortes. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Merci. On est ici pour célébrer justement la restitution de nos objets, de nos trésors qui sont trouvés en France depuis très très longtemps. Alors c'est une grande première pour l'Afrique, d'abord, pour le Bénin surtout, mais pour l'Afrique. Alors on est là pour donner espoir à d'autres pays d'Afrique aussi. Alors si nous si ça a été restitué au Bénin, alors tous les autres pays qui ont aussi qui font cette démarche depuis très très longtemps, alors peuvent espérer aussi reprendre ce qui leur est dû. Alors rendez-nous ce qui nous est dû. Alors on célèbre ça et on dit merci déjà et au président de la République, M. Talon, qui a réceptionné il n'y a pas très longtemps ces trésors, et aussi je pense à la France aussi qui nous a enfin remis ces trésors, et puis le dire aux autres pays d'Afrique aussi et espoir. Voilà, c'est un peu cette petite joie que nous espérons ici. En tout cas, c'est super parce que c'est une grande porte que vous ouvrez là pour toute l'Afrique. En tout cas, on va dire merci au Bénin. Et merci beaucoup pour tous ces efforts que vous avez fournis pour prendre tout ce qui nous est dû. Ah ben oui, il est temps qu'on remette que tout rentre au bercail en fait. Voilà. Alors, la troupe, elle s'appelle comment? En fait, c'est ma future Eraï Group. Alors voilà, donc c'est Eraï Group. Donc ils sont venus tout droit du Bénin pour cette grande première historique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour, Monsieur Gérard Bardin, défenseur des droits de l'homme. Alors, nous sommes dans une période assez compliquée pour le droit de l'homme, justement. Quelles sont vos impressions ou vos réactions sur cette terrible période que nous traversons? Cette terrible période que nous traversons, qu'on appelle pandémie, me laisse un petit peu pantois. C'est aujourd'hui, pour moi, une atteinte
la liberté des hommes et des femmes, non pas de France, mais malheureusement d'Europe et quasiment du monde entier. Les médias sont fort sympathiques, tous les jours ils ont l'obligeance de nous donner des chiffres qui atteignent le moral des gens, à tel point que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui quasiment en psychiatrie, se retrouvent avec des antidépresseurs, avec cette pression constante, permanente des médias absolument incroyable. Les statistiques démontrent aujourd'hui que ce sont les gens les plus âgés qui ont été atteints. Et oui, ce sont les gens les plus âgés qui ont été atteints. Mais pour quelles raisons ont-ils été atteints? Ils ont été atteints parce que, malheureusement, les EHPAD n'ont pas fait leur travail. N'ont pas déjà isolé les gens. Au départ, les EHPAD n'avaient pas de masque, n'avaient aucune hygiène concernant le lavage des mains permanent pour les gens âgés, et bien évidemment, ça a été l'hécatombe. Mais l'hécatombe, est-ce en réalité la Covid? Ce sont des gens qui avaient, dans la plupart des cas, des pathologies déjà, et qui sont morts, qui étaient bien évidemment fragilisés. Alors, là encore, je me pose des questions sur cet aspect qu'on développe aujourd'hui. Pandémie, mort en permanence. Alors, oui, parce que vous accusez le gouvernement français là, dans son... Pour incompétence, oui. Pour incompétence, c'est systématique. Effectivement, on peut conclure que ce que je dis aujourd'hui est grave par rapport à nos gouvernants. Mais si on regarde un petit peu, c'est quand même curieux. Les gens qui font partie du conseil, le conseil du gouvernement des médecins, voilà, ce sont des gens qui sont tous, excusez-moi l'expression, c'est pas très joli, ou quasiment tous, maqués avec les laboratoires. Tous ces gens, ils ont des intérêts avec les laboratoires, avec Big Pharma. Voilà, là est la question. Le gouvernement, depuis le départ, nous dit, bon écoutez, restez chez vous, allez, ne mettez pas de masque, surtout pas, faut pas en mettre. Dire après, faut mettre des masques. Attention, c'est pour votre santé, c'est pour les autres, pour ne pas les contaminer. Parce que il y a les asymptomatiques. Les asymptomatiques. Ne pourront-on pas employer des mots français, puisque nous sommes en France, contagieux. Ça serait quand même peut-être plus agréable. Asymptomatique, beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Bon. Et donc on vous a dit, ne portez pas de masque, portez un masque. Non mais là, restez chez vous parce que faut pas sortir dehors, vous n'avez pas le droit de sortir dehors. Ah mais, il vaut mieux que vous sortez dehors parce que si vous êtes dehors, le virus sera moins virulent. Ah, attendez, là, on va vous mettre un couvre-feu. Serions-nous en guerre? Mais au fait, ces gens, je reviens encore une fois, ces gens qui ont vécu la guerre, pourraient-ils entendre ce mot guerre? Guerre. Quelle guerre? Ont-ils vécu, effectivement, ce que les gens ont vécu en 14, en 40? Ça n'a strictement rien à voir. Je pense qu'aujourd'hui, où on pourrait le penser tout du moins, est-ce qu'on n'est pas en train de nous leurrer, de faire que les hommes et les femmes soient ligotés, n'aient plus le droit de penser? La liberté de penser, on est en train de nous la voler. Notre liberté, on est en train de nous la voler. Et on est en train de créer un monde nouveau. Alors,
Bien sûr, je sais. Complotiste peut-être? L'ordre nouveau? Est-ce là? Est-ce cela qui arrive? Pourquoi pas? Je me pose quand même des questions. Aujourd'hui, dans certains villages de France, on prend une rue commerçante, il y a 8 commerçants qui sont fermés et 8 boutiques qui sont à vendre. Alors, la pandémie, elle existe peut-être aujourd'hui, pourquoi pas, si on veut employer le mot de pandémie. Encore qu'une pandémie, pour moi, c'est la peste, c'est le choléra, et qui a fait beaucoup plus de morts en son temps. Mais que va devenir l'économie dans quelques mois, après ces vaccins extraordinaires qui vont nous sauver la vie? Est-ce que ce vaccin va être efficace? Peut-être bien, peut-être pas. Peut-être bien, peut-être pas, parce que si on induit le fait qu'il y ait des variants en permanence qui arrivent, hein, variant brésilien, variant sud-africain, bon, etc. Et bientôt nous aurons un variant breton, un variant corésien, voilà. Donc, est-ce que le vaccin qui est à l'heure actuelle fait va être effectivement efficace? Et curieusement aujourd'hui, donc, comment se transmet le virus? Je ne sais pas, parce que il n'y a plus de grippe, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus de maladies classiques que nous avions avant. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. On a un petit rhume maintenant, voilà. On a tellement foutu la trouille aux gens, que, bon, aujourd'hui, tout de suite, c'est la Covid. Hein. D'ailleurs, vous vous promenez dans la rue, des fois, vous avez un petit peu votre masque baissé, parce que c'est vrai que c'est très désagréable, surtout quand on prend des lunettes. Voilà, faut le mettre sur le nez, ça fait de la buée, c'est insupportable. Les gens vous agressent. Mais comment vous n'avez pas votre masque? Mais comment? Mais enfin, comment se protège, se transmet ce virus? On couvre la bouche, puisque normalement c'est pas les postillons. Bon. Ce qu'ils nous ont dit. Ce qu'ils nous ont dit, bien évidemment. Mais par le nez, me semble-t-il, hein, lui, il va respirer le virus. Pourquoi on ne couvre pas juste la bouche? C'est absurde ce que je dis. Mais c'est la réalité, on ne sait pas. On ne sait pas. En fait, je crois qu'ils ne savent rien, ou ne savent pas grand-chose, et qu'ils nous trimballent, comme ils ont envie, et c'est pour nous asservir encore mieux. Bonjour. Pourquoi dans nos sociétés, c'est souvent la même, sinon les mêmes personnes qui sont stigmatisées? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. La stigmatisation ou la mise en place d'un bouc émissaire est une stratégie vieille comme le système dans lequel nous sommes. Pour faire plus court, à la tête d'un État, il y a un bouc émissaire, entre guillemets, élu. Il représente le système théâtralisé. Oui, on comprend mieux pourquoi la parole publique est toujours donnée aux mêmes gens vedettes malgré eux. À bientôt pour une autre idée. Au revoir.
pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. And if you want to free yourself, ninja, I'm not afraid. Nobody will stop you in the one that you got to do. Ganja free and people liberty. Ganja free, the people liberty. So set the God is free to live in harmony. So set the God is free and living up harmony. They put the cyanide injectors for some holy air. And they put the innocents in jail. What a big disgrace. I will run in the free effective Jah and never pray. And never sing praises to the Almighty Ancestor. Ganja free and people liberty. Ganja free, Jah people liberty. So set the captives free to live in harmony. So set the captives free and live in harmony. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Une chose, j'aimerais que tu gardes les yeux ouverts. Parce que dans un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme, ouais, il y a des gens qui manifestent parce qu'ils sont homophobes et ils en sont fiers. Ces gens, nous on leur crache dessus en musique. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Clément. Il a un mort cérébral parce qu'il s'est fait taper dessus par des gens de l'extrême droite. J'aimerais que tu lèves le poing contre ça. Of the human rights. Oh, what a pride! Oh, what a pride you think so? Oh, what a shame! Oh, what a shame! I tell you so. Because of every manner is oh, the evil in the world. Walking in high places. Nation is living summer crisis. Nation is living summer crisis.
This nation is living summer crisis. This nation is living summer crisis. Why is it so wicked? This nation is living summer crisis. Our nation is living summer crisis. Our nation is living summer crisis. As if of erase history from their memories. For the mystics of the past to reappear. See, I and my brothers and sisters. Let's cut it back to the border, yeah. I still remember what happened to our fathers. But don't you see them are playing the same chess? Don't you see them are politics? Don't you see them are politics? Open eyes. Don't you see them are politics? Don't you see them are politics? Don't you see them are politics? That's why we're ladies, yeah. Don't you see them are politics? 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 Weakness, wickedness, and darkness. All the return again. So my friend, I tell you we must fight again. Cause we cannot let it come back to us. Anyway, our life is so precious. So precious and so short. So I blame on them, but I blame on us. All them on everyone who let them rise. Blame on everyone who let them rise. Come on! I blame on everyone who let them rise. I blame on everyone who let them rise. I blame on everyone